Bonjour à tous et bienvenue. L'histoire de Wilfrid Benitez est l'une des plus sombres et des plus tragiques de l'histoire de la boxe. Cela ressemble à une véritable tragédie grecque. Prodigue de la boxe à l'adolescence, il a été épuisé au milieu de la vingtaine, mais a continué à boxer et au moment où il a finalement mis fin à sa carrière, il avait de graves lésions cérébrales. Wilfrido Benitez est né le 12 septembre 1958 dans le Bronx à New York. Son père Gregorio a commencé à former Wilfrid et ses frères Gregorio Junior et Frankie alors qu'il était encore bébé. Avant même que Wilfrid ne soit adolescent, il affrontait des hommes adultes dans des combats de rue pour gagner de l'argent. Bien que ces combats aient permis à Benitez de développer ses compétences en boxe à un âge inhabituellement précoce, ils peuvent également avoir beaucoup à voir avec le déclin ultérieur de la santé de Benitez. Benitez est devenu professionnel en 1973, à seulement 15 ans, surnommé le radar et la bible de la boxe. Benitez avait la vitesse et la puissance, mais son grand don était ses réflexes remarquables et ses compétences défensives. Il pouvait esquiver les coups de poing tout en se tenant juste devant un adversaire. À l'âge de 16 ans, il boxait déjà comme un combattant mature à son apogée. Le 6 mars 1976, Benitez a stupéfié le monde de la boxe en remportant le championnat du monde des super légers WBA en devançant Antonio Cervantes, qui était déjà considéré comme l'un des grands champions de son époque. À seulement 17 ans, Benitez a surpassé et dépassé le maître boxeur et est devenu le plus jeune champion du monde de boxe. Benitez a abandonné le titre mondial des poids super légers en novembre 1976 afin de passer à la division des poids welter. Le 14 janvier 1979, à peine 4 mois après son 20e anniversaire, Benitez est devenu champion du monde à 2 catégories lorsqu'il a devancé Carlos Palomino pour remporter le titre mondial des poids welter WBC. Le règne de Benitez a de nouveau été relativement court car lors de sa deuxième défense, 10 mois après avoir remporté le titre, Wilfrido a été détrôné par Sugar Ray Leonard qui a arrêté Benitez au 15e round. Sans se décourager et malgré une vie personnelle chaotique désormais largement médiatisée en dehors du ring, qui comprenait un penchant pour faire le moins d'entraînement possible. Il a été dit que Benitez s'était entraîné pendant seulement 2 semaines avant son match avec Leonard. Benitez est passé au poids moyen et le 23 mai 1981, il a éliminé Maurice Hope au 12e round pour remporter le titre mondial WBC des poids moyens. 4 mois avant son 23e anniversaire, Benitez était triple champion du monde de poids à une époque où remporter des titres mondiaux à différents poids était encore un énorme accomplissement. Benitez a défendu avec succès le titre mondial des poids moyens à 2 reprises, y compris une meilleure performance en carrière qu'il a vu donner à Roberto Duran une leçon de boxe en 15 rounds. Une nuit où Benitez semblait vraiment être la bible de la boxe. Dans sa 3e défense cependant, Benitez a été battu au point par Thomas Hearns après que la paire ait organisé l'un des plus grands matchs d'échecs techniques jamais vus. Malgré cette défaite, Benitez semblait avoir encore du temps à ses côtés pour de nombreuses autres réalisations et on parlait de lui pour passer au poids moyen et défier Marvin Hagler. En vérité, le déclin de Benitez a commencé à partir de la défaite de Hearns. Le 16 juillet 1983, 7 mois seulement après avoir perdu contre Hearns et combattu en tant que poids moyen, Benitez a été battu unilatéralement par le fort mais limité Mustafa Amcho en 12 rounds inquiétants. Il était clair que dans ce combat, quelque chose n'allait pas du tout avec Benitez. Il a passé la majeure partie du combat soit coincé dans les cordes, soit dans un coin et encaissant des coups qu'il aurait autrefois esquivés avec facilité, tout en offrant peu en retour. Il était encore à 2 mois de son 25e anniversaire, mais il était déjà un tireur d'élite. Wilfrid aurait dû prendre sa retraite après le combat contre Amcho, mais il s'est battu sporadiquement encore pendant 7 ans, obtenant un palmarès de 8 victoires, 5 défaites lors de ses 13 derniers combats. Benitez a été arrêté en 2 rounds par Davy Moore en 1984, puis brutalement assommé en 9 rounds par Matthew Hilton en 1986. Tous les signes avant-coureurs étaient là. Pourtant, Benitez était déjà presque fauché après avoir vu sa fortune gaspillée par lui-même et son père. Fin 1986, ayant besoin d'argent, Benitez se bat avec Carlos Herrera en Argentine. Ce qui s'est passé ensuite n'a jamais été entièrement résolu. Après avoir été arrêté au 7e round par Herrera, Benitez, on lui a apparemment volé son passeport par le promoteur selon la rumeur et il n'a pas été payé pour le combat. Sans argent ni passeport, Benitez a fini par passer 1 an bloqué en Argentine, vivant apparemment dans la rue. Lorsqu'il a finalement été retrouvé et ramené à la maison, sa santé physique et mentale s'était déjà considérablement détériorée. C'est à cette époque que Benitez a reçu un diagnostic encéphalite post-traumatique. Étonnamment cependant, il a pu faire un retour en 1990 et se battre 4 fois, 2 victoires, 2 défaites, avant que sa carrière ne se termine finalement tardivement. Le palmarès final de Wilfrid Benitez est de 53 combats, 8 défaites et 1 match nul. Il a mis 31 KO. Depuis sa retraite, la santé de Benitez n'a cessé de se détériorer et il a besoin de soins 24 heures sur 24. Le garçon prodigue s'est frayé un chemin vers la richesse et la gloire alors qu'il n'était qu'un adolescent. Il a ensuite été détruit parce qu'il avait rendu riche et célèbre.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vais vous demander pour le référencement le petit like, le petit commentaire qui va avec et le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et vive la boxe. The people that I'm the best of the world. I don't want to see no lose in my record. Boxing is my life, and I think some days I could help my family and help people and